Je méditais un jour sur la foi d'Abraham. Et j'ai vu dans Romains, l'apôtre Paul dit que Abraham, malgré que son corps était en train de mourir, il n'a pas douté de la promesse que Dieu lui avait faite. Même Paul dit qu'il ne doutait point par incrédulité. Il ne doutait point par incrédulité. Et l'Esprit du Seigneur a attardé mon attention sur cette phrase. Il ne douta point par incrédulité. J'avais toujours confondu le doute et l'incrédulité avant cette méditation. Mais ce verset m'a prouvé que le doute ne vient pas toujours de l'incrédulité. Quelqu'un peut douter par incrédulité. Et puis quelqu'un aussi peut douter par la foi. Je vais vous expliquer. Le doute peut venir de la foi. Le doute aussi peut venir de l'incrédulité. Il y a des gens qui ont tellement une grande foi qui doutent de certaines choses. Comme Nathanaël. Il va m'expliquer tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lire le passage? Romains combien? Verset 20. Romains 4, verset 20. Verset 20. Allons-y. Il ne douta point au sujet, non, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Regardez. On dit Abraham ne douta point par incrédulité. Mes frères, suivez bien. Il n'est pas le disciple de Jésus. J'ai dit ce soir, on va manger un peu de lait, un peu de viande. Douta point par incrédulité. Ça veut dire que le doute peut être produit par l'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le fait de décider volontairement de ne pas croire en quelque chose. C'est ça l'incrédulité. Et quand tu décides de ne pas croire en quelque chose volontairement, ça produit forcément un doute. Maintenant, Abraham, Dieu lui a dit que tu auras un enfant. Et que de toi, des milliers d'enfants vont sortir. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et au fur et à mesure que les mois passaient, Abraham voyait le contraire de ce que Dieu lui a promis. Et vous savez, c'est comme ça qu'on reconnaît les promesses authentiques du Saint-Esprit. Quand Dieu te fait une promesse concernant ta vie spécifique, concernant un domaine de ta vie, si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, normalement les jours qui suivent et les semaines qui suivent, tu dois vivre des événements contraires. Oui. Il y a trop d'exemples dans la Bible. Trop. Je prends l'exemple de Jésus lui-même. Un ange était apparu à Joseph et à Marie, leur disant chacun que voici, vous allez recevoir le Messie, c'est lui qui va sauver son peuple. Quand Jésus est né, une étoile est apparue à des mages, ils sont venus l'adorer. Dès qu'ils ont fini, automatiquement ils ont décidé de tuer Jésus. Celui qui était venu pour être le roi d'Israël est devenu fugitif en Égypte. Il a dû fuir d'Israël, devenir fugitif en Afrique. Quand tu regardais la vie de Jésus, tu regardais les prophéties que le gars avait données, tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comment est-ce que le Fils de Dieu, le Messie, est menacé, sa vie est menacée? Celui qui doit donner la vie, lui-même il fuit pour sauver sa vie. Celui qui va dire aux anges, je suis la vie. On parle d'une affaire de meurtre et puis il fuit. Les anges qui nous apparaissent en songe, il ne peut pas apparaître à Hérode pour lui dire que laissez l'enfant. C'était bizarre. Parce que quand Dieu parle et que sa promesse vient sur ta vie, ça produit des événements contraires pendant un temps. Et voici, la promesse de Dieu vient sur Abraham. Tu auras un enfant. Depuis qu'il a reçu cette parole, son corps a commencé à mourir. Ses organes ont commencé à mourir. Les appareils vitaux ont commencé à mourir. Peut-être qu'avant cette promesse, il n'était pas impuissant. Mais après ça, il est devenu impuissant. Tout ce qu'il fallait pour procréer a commencé à mourir. Il regarde le corps de sa femme. Il voit que le corps de sa femme est en train de mourir. Mais la Bible dit, malgré que Abraham voyait avec ses yeux le contraire de ce que Dieu lui a dit, il ne douta point par incrédulité. Alléluia. Combien de fois Dieu nous a promis des choses? On sait dans notre cœur que Dieu nous a dit, il veut faire telle chose avec nous. Il va faire telle chose pour nous. Mais dans les jours qui suivent, ou dans les semaines qui suivent, on commence à vivre des événements contraires à la prophétie qu'on a reçue. Et on commence à douter par incrédulité. On commence à dire, est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Est-ce qu'il avait bien compris ce que Dieu a dit? Est-ce que, si Abraham avait fait ça, il n'aurait jamais eu son enfant? Parce que la Bible nous dit que c'est seulement par la foi qu'on rentre en possession des promesses de Dieu. Amen. C'est seulement par la foi. Il ne douta point par incrédulité. Mais en plus de l'incrédulité, le doute peut venir aussi de la foi. Je m'explique maintenant. Vous savez, je prends le cas de Jésus lui-même, la foi de Jésus. Jésus avait tellement la foi en tant qu'homme qu'il doutait de beaucoup de choses. La Bible dit qu'un jour ils sont venus le voir pour lui dire qu'il y a une jeune fille, la fille de Jairus. Elle était comment? Elle était morte quand il est arrivé sur le lieu. Et la Bible dit que les gens pleuraient.
Personne ne croyait que cette jeune fille allait ressusciter. Mais Jésus, il doutait qu'elle allait rester sur son lit. Tout le monde disait qu'elle était morte, qu'elle ne peut plus se lever. Jésus a douté de cette information. Il n'a pas cru en cette information. Je prends le cas de Lazare. La Bible dit que Jésus était avec ses disciples. Ils sont venus l'informer que Lazare est malade. Il dit, il ne vient pas. On l'a appelé pour prier pour un malade. Oh, lui, il voulait ressusciter un mort. Il n'est pas parti. Ils ont demandé à Jésus de venir ressusciter un malade. Il ne voulait pas faire ça. Ils avaient trop vu ça déjà. Il voulait ressusciter un mort. Donc Jésus a fait exprès. Quand la situation s'est gâtée, c'est fini. Tout le monde a commencé à dire que c'est fini pour Lazare. Jésus a douté de cette information. Il n'a pas cru en ça. Quand il est arrivé sur le lieu, il a demandé où est Lazare. La Bible dit que tout le monde a dit, Seigneur, il sent déjà. Soyons francs. Qui a déjà vu un cadavre ici? Qui ne sentait pas, hein? Un cadavre qui ne sentait pas. En toute franchise, est-ce que tu as déjà eu le courage de prier pour un cadavre pour qu'il se réveille? Même quand ça te passe par la tête. Même quand tu penses à ça, même quand tu as ça à cœur. Tu es devant un cadavre, un vrai cadavre. Hein? Et puis tout le monde est là, tu n'es pas seul avec lui. La foule est là. Qui ici a déjà osé s'approcher d'un cadavre pour prier, pour dire Jésus a dit au nom de Jésus, il ressuscite les morts? Qui a fait ça ici? Beaucoup parmi vous, même si vous entendez une voix audible, claire, venant du ciel, il dit ma fille, impose-lui les mains. Beaucoup vous n'allez pas obéir. Vous allez douter par incrédulité. Mais il y a un autre doute qui est créé par la foi. Le fait de douter en ce que les hommes disent. Le fait de douter dans les informations naturelles qu'on est en train de voir. Le fait de décider volontairement de ne pas croire en ce que tes yeux voient ou dans la logique de la situation, mais de croire en la parole de Dieu. En ce moment-là, tu deviens un incrédule pour les hommes. Les hommes disent que nous, on lui dit qu'il sent, mais il ne croit pas. On lui dit que c'est fini pour Lazare, mais il ne croit pas. On lui dit que Lazare, son corps est pourri, mais il ne croit pas. C'est un incrédule. Et je vous assure, tu ne peux pas vivre cet miracle si tu ne deviens pas incrédule. Les gens disent que la poitrine d'une femme ne peut pas s'ajuster naturellement. Dieu ne peut pas t'utiliser pour faire ça si tu ne crois pas. Si tu n'es pas un incrédule. Si tu ne doutes pas du fait que ça c'est possible. C'est eux qui se trompent. Les hommes disent qu'à partir d'un certain âge, la taille des pieds ne pousse plus, n'est-ce pas? J'ai regardé et fait des recherches, on dit après 20 ans, les pieds ne peuvent plus grandir. Maintenant, supposons que toi, Dieu te dit, moi je peux faire pousser des pieds après 40 ans. Si tu dois prier pour ça, il faut que tu deviennes incrédule. Il faut que tu décides de ne plus croire aux informations scientifiques qu'on t'a données à l'école. Alléluia. Il faut que tu décides de devenir un incrédule dans le domaine de la science. Que tu décides volontairement de ne plus croire en certaines choses que la science dit. C'est en ce moment-là que Dieu peut se manifester pleinement. Dieu cherche des incrédules. Des gens qui ne croient pas en tout ce que la science dit. Quelle est la maladie qui est dans ton corps et dont les médecins t'ont dit que ça, c'est incurable? Est-ce que tu crois en ça? Cette foi peut t'empêcher d'être guéri. La foi en cette information. Le fait qu'il y ait une maladie qui est incurable, qu'on ne peut pas guérir. Si tu crois en ça, tu as déjà mis ta foi dans des écritures qu'on appelle ordonnances. Il te sera difficile de croire en des écritures qu'on appelle la Bible. Tu dois faire ton choix. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité. Abraham a douté par la foi. Il a douté du fait que c'est pas parce que mon corps est comme ça qu'un enfant ne peut pas sortir de ça. C'est ce que la science dit. Mais moi, je crois que même si mon corps est usé, je peux faire un enfant. Il a douté de la connaissance scientifique qu'il avait pour croire en la parole de Dieu. Et je vous assure, c'est comme ça qu'on grandit dans la foi. C'est comme ça qu'on expérimente le ciel ouvert. C'est lorsque Dieu te dit des choses qui sont contraires à ce qu'on t'a toujours dit à l'école, à ce qu'on t'a toujours dit dans la religion, à ce qu'on t'a toujours dit dans le milieu religieux où tu as grandi. Des informations qui viennent de la parole de Dieu, contraires aux informations qui viennent du système éducatif. Et tu dois faire ton choix. Forcément, tu seras incrédule dans un domaine. Tu ne peux pas croire de tout ton cœur en la science, de tout ton cœur en la Bible. Moi, je ne crois pas en ça. Parce que la science ment. Les scientifiques parfois voient des phénomènes dans les corps des gens qui n'arrivent pas à expliquer. Mais comme ils ne sont pas honnêtes, ils veulent expliquer. Donc, ils fabriquent quelque chose. Et ils s'assurent que tu ne comprennes rien. Vous avez une dichotomie de la symbiose syntaxe. Et puis il te regarde. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Toi-même, tu ne sais pas ce qu'il dit. Mais il ne veut pas que tu ne saches pas, que tu découvres qu'il ne sait pas de quoi il parle. Donc, ils ont inventé des mots
Ils ont inventé des expressions, ils ont un dictionnaire médical. Ou quand quelque chose est trop grave et qu'eux-mêmes ils ne connaissent ni l'origine ni la situation, on sort les mots. Madame, vous savez, vous souffrez d'une thrombose, gauche, droite, devant, derrière, mais ne vous inquiétez pas. Et il y a des gens même qui disent qu'ils sont malades. On leur demande, ils ont quoi, ils ne peuvent pas dire. J'ai vu ça plusieurs fois dans les programmes. Je suis malade. J'ai dit, les médecins ont dit quoi? Ils ont dit qu'il y a un truc qu'on appelle ça comme osmose. J'ai dit, tu vois, tellement le truc est bizarre, toi-même tu as du mal à retenir le nom. Il y a des personnes qui sont allées faire le test du sida. Et un médecin leur a dit qu'ils ont le sida. Ils ont cru en cette information, alors que ce n'était pas vrai. Il y a des tests de sida où les gens font des erreurs. On dit à quelqu'un qu'il a le sida alors qu'il n'a pas le sida. Mais à partir du moment où cette personne a cru en l'écriture qui lui a été donnée, qu'on appelle l'ordonnance, le résultat, l'examen, ou bien l'examen qu'on te donne, les résultats, tu mets ta foi dedans, tu crois en ce qui est écrit. Il y a un processus qui déclenche. Et les médecins disent qu'en général, c'est quand les gens découvrent qu'ils ont le sida que le processus des symptômes s'enclenche. Est-ce que vous savez ça? C'est la foi qui fait ça. C'est la foi. À partir du moment où tu mets ta foi en quelque chose, la puissance qu'il y a dans la chose agit dans ta vie. Et j'ai connu quelqu'un à qui on a dit tu as le sida. Depuis qu'on lui a dit ça, elle a commencé à maigrir. Elle a perdu l'appétit. Elle était bizarre. Parce qu'elle a cru en l'écriture du médecin. Et des mois après, elle est partie faire le test d'un autre hôpital. On dit tu n'as pas le sida. Elle va dans un troisième hôpital encore. On dit tu n'as pas le sida. Elle dit mais j'avais des symptômes. Mes frères et sœurs, la foi est puissante. Hein? La foi produit des sensations. La foi produit des résultats corporels. Ce soir, s'il y a quelqu'un ici qui a une maladie ou bien qui a un problème et que les hommes ont dit que c'est incurable, tu as toujours cru en ça. Et tu crois tellement en ça que tu vis dans la tristesse. Il te dit que moi je vais mourir comme ça. Il te dit quelque chose de la part du Seigneur. Ce soir, te sera donné l'opportunité par Jésus de devenir incrédule aux yeux du monde. De commencer à douter de ce qu'on t'a dit dans le monde. Et de croire de tout ton cœur en ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit qu'il guérit toutes sortes de maladies. Toutes sortes d'infirmités. Il t'en sera fait selon ta foi. Il t'en sera fait selon ta foi. Mes frères, quand j'étais adolescent, le pasteur César, qui nous encadrait à l'époque, il avait dit qu'il voudrait susciter une génération de jeunes qui savent jouer aux instruments de musique et qui vont venir jouer dans l'église où on était à l'époque gratuitement, pas en tant que des gomboïstes. À l'époque, c'était les gomboïstes. Les gomboïstes, c'est quoi? C'est des musiciens qu'on paye pour jouer. Et ils jouent en boîte de nuit, ils jouent à l'église. Ils jouent dans les bars, ils jouent à l'église. C'est-à-dire, eux, ils jouent partout où il y a l'argent. Eux, leur jeu n'est pas rattaché à un service qu'ils rendent à Dieu. Non, c'est rattaché à un service que l'argent peut leur rendre. Donc, c'est des gens qui sont capables de boycotter un culte, de bloquer une adoration, une louange, si on n'a pas payé leur cachet. On a déjà vu ça. Le pianiste est en train de jouer, un coup on n'entend plus le piano, on pense qu'il allait aux toilettes. On dit non, il n'a pas payé son transport, il dit qu'il doit partir. Et le pasteur à l'époque a dit non. Et si on formait des enfants de l'église? On était des enfants même. Qu'est-ce que moi il dit? Même pas adolescents, des enfants. Il a dit à nous qui étions à l'époque, choisissez les instruments de musique que vous voulez. Je vais payer la moitié de vos coûts. Et vos parents vont payer la moitié. On a choisi, moi j'ai choisi la guitare basse à l'époque. Et donc le premier jour de cours, les professeurs sont venus. Et j'étais le seul à vouloir apprendre la guitare basse. Tout le monde, piano, guitare. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Quand on demande qui va apprendre un instrument, tout le monde m'a dit piano. Bon, bref. J'étais le seul sur la guitare basse. Et puis, le professeur de l'époque était un grand musicien ivoirien, dont je vais taire le nom. Il jouait avec des gens ici et tout ça. Et à un moment de sa vie, il a rencontré Jésus, il est devenu pasteur. Mais il n'avait pas médiatisé son changement de bord. Ceux qui sont dans le domaine de la musique, s'il dit son nom, ils vont le connaître. Le vrai musicien. Et le monsieur en question était mon professeur de basse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au début, quand tu viens, c'est des cours théoriques. On te donne la connaissance. Voilà. Maintenant, arrivé le moment, on arrive sur la pratique. Il me donne une guitare basse, il me montre comment est-ce qu'on attrape la guitare. Il me dit, mets ta main de telle façon, je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à plaquer les cordes normalement. Et il me dit, non, place bien ta main. Il pensait que je faisais exprès. Moi aussi, je pensais que je faisais exprès. Nous deux, on pensait que je faisais exprès. Donc, il criait à ce moment aussi, il dit oui. Et puis, je me force à faire tout, j'arrive pas. Il me dit, oh, mais fais bien ta main, tu es paresseux. Et puis, à un moment, il a essayé de tordre mon bras pour placer sur la corde et j'ai senti une forte douleur à ce niveau ici. Et c'est là maintenant qu'il me regarde et puis il me dit, étends tes bras. Et donc, regardez, j'étends mes bras.
il voit que j'ai une déformation au niveau du bras gauche. Je n'avais jamais su ça moi-même. Il me dit, mets tes mains sur tes épaules. Et c'est là que je me rappelle qu'effectivement au collège, quand on faisait EPS, il y a un exercice sportif là, on fait comme ça. On met les deux mains ici puis on fait comme ça, n'est-ce pas? J'arrive à mettre ma main droite ici. Ici, je n'arrive pas. Aujourd'hui, moi, j'arrive à toucher. Avant, je ne pouvais pas toucher à l'époque. Ma main s'arrêtait là, en haut comme ça. Mon bras gauche était déformé. Mon bras gauche était déformé. Je n'avais jamais su ça, mes parents n'avaient jamais su. Il fallait que je commence à jouer à la basse pour qu'on voit que j'ai une déformation au niveau du bras gauche. Donc, je ne pouvais pas jouer à la basse. Et il a commencé à pleurer. Et il a appelé mon pasteur. Et il a appelé les gens qui étaient là à l'époque. Il dit, venez voir, regardez sa main, qu'il ne pourra pas jouer. J'ai dit, je vais jouer. Il dit, non, que c'est avec le bras gauche qu'on plaque, que tu ne pourras pas. J'ai dit, si vous priez pour moi, je pense que je pourrai jouer. Il a commencé à pleurer encore. Je n'ai pas cru en ce qu'ils m'ont dit. J'ai douté de l'information qu'ils m'ont donnée, disant que je ne peux pas jouer à la guitare parce que j'ai une malformation au bras. J'ai dit non, je ne crois pas en ça. Je crois que je peux jouer. Il a pleuré, il m'a imposé les mains. Aujourd'hui, je joue à la guitare basse. J'ai joué et je joue. Mes frères, apprenez à douter. La foi doit vous faire douter de beaucoup de choses. Apprenez à douter. Mon bras ne s'est pas complètement redressé, mais ça s'est très bien redressé. Au point où j'arrive à toucher ici, c'était impossible à l'époque. Impossible, je n'arrivais pas à toucher. Et je joue à la guitare basse. Si je ne dis pas à quelqu'un que j'ai un problème, personne ne peut savoir. Parce que Dieu a réajusté pour que je puisse jouer juste. Et je joue. Il ne douta point par incrédulité, mais il douta par la foi. Abraham a douté par la foi. Il a douté du fait qu'un homme vieux ne peut pas faire d'enfant. Il n'a pas cru en ça. Il a cru que rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, avant que je continue le message, s'il te plaît, doute que la situation que tu traverses ne peut pas s'arrêter. Crois que ce soir, si le ciel s'ouvre, tout peut se passer. Si Dieu a fait entendre un sourd, si le Seigneur a guéri une femme d'endométriose, un joli nom comme ça, tout ce qu'on a entendu, on a vu. Si Dieu fait grandir un homme instantanément, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le Seigneur ne fait pas ça pour nous amuser. Il fait ça pour nous donner la foi. Le Seigneur fait qu'on voit des miracles de nos yeux régulièrement pour que notre foi se raffermisse et qu'elle grandisse, qu'on croit que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Si ta main ne m'avait pas secouru, que serais-je devenu? Car de la boue du péché, tu m'as fait sortir